Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous parle de films et de documentaires, voire au cinéma, en streaming ou VOD. Vous avez compris, si je dis documentaire au début, c'est que c'est de nouveau un documentaire que tu as vu à Venise, Thibaut. C'est le dernier film de Venise, je pense. Là, on est bon. C'est notre dernier film de Venise. Alors j'aurais pu parler de plein d'autres films encore. Bon, ça va. Il y a un moment et faut s'arrêter. On referme la valise. Oui. Et on dit l'année prochaine. Pour Venise, Django, c'est le titre du documentaire de Luca Rea, avec Quentin Tarantino, Franco Nero et Ruggero Deodato. Je l'ai bien dit, je suis fier de moi. Je suis fier de toi aussi. De quoi ça parle, Django, vous l'aurez compris. 30 ans après la mort de Sergio Corbucci, un documentaire retraçant sa carrière multiforme à travers les témoignages de grands artistes internationaux, les trois personnes dont j'ai cité, qui lui doivent une fière chandelle, puisqu'ils ont chacun un peu pompé l'œuvre de Sergio Corbucci à leur manière, en tout cas adapté, rendu hommage, comme vous le voulez. Thibaut, énième documentaire que tu as vu à Venise, énième, deuxième. Le deuxième dont je parle, mais j'en ai vu plus que ça. C'est vrai qu'il y a souvent des documentaires dans les festivals. Si tu veux, on rajoute un épisode sur le documentaire sur Ennio Morricone. C'est à toi de me dire si tu veux ou pas. Mais écoute, j'en ai vu quelques-uns. Non, pas aujourd'hui en tout cas. Mais voilà, donc ici, on est vraiment dans un documentaire cinéma, vous l'aurez compris, où on va pouvoir retracer l'influence qu'a eu Sergio Corbucci sur différents réalisateurs, notamment Quentin Tarantino, puisqu'on se rappelle tous de son Django Unchained qui date il n'y a pas si longtemps. Oui. Énorme influence dans l'histoire du cinéma. Oui, en fait, Corbucci, pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est un peu l'autre grand réalisateur des westerns spaghetti. Bon, évidemment, Sergio Leone, on n'en parle pas, c'est la référence. Mais il y a eu Corbucci aussi, notamment avec ce célèbre film qui est Django, qui était incarné par Franco Nero. Voilà. J'ai eu l'occasion d'interviewer Franco Nero il y a quelques années. C'est un type un peu bourru, mais très sympathique au demeurant, et qui a donc joué ce rôle culte qu'est Django, et que Tarantino a remis un peu sur le devant de la scène quand il a fait son Django Unchained. Mais Corbucci, c'était des westerns très différents de ceux de Leone quand même, de par les thématiques, de par la façon de parler des différents sujets. C'était très violent. Dans Django, il y a vraiment des scènes que, Sergio Leone n'aurait jamais fait ça comme ça, parce que parfois il y a vraiment de la violence gratuite, mais gratuite de chez gratuite. Leone, on était moins là-dedans. Et bref, du coup, le Luca Rea s'intéresse vraiment à l'influence qu'a eu Corbucci sur le cinéma de façon générale. Et c'est aussi surtout un hommage qu'il lui rend. Donc Tarantino, on sait bien que c'est sans doute un des plus grands cinéphiles du monde. Le mec a tout vu, et tu connais les dates de sortie de chaque film, toutes les anecdotes qui entourent chaque film. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le documentaire démarre sur Tarantino qui raconte la rencontre entre Rick Dalton, donc le personnage principal de Once Upon a Time in Hollywood, et Sergio Corbucci quand Rick Dalton va tourner en Italie. Vous vous souvenez de ce passage dans le film ? L'anecdote que Tarantino raconte n'est pas dans le film, et évidemment elle n'existe pas parce que Rick Dalton n'était pas un vrai personnage. Donc c'est une séquence qu'il a imaginée. Alors j'ai acheté le bouquin que Tarantino a écrit sur Once Upon a Time in Hollywood. Je ne sais pas si cette anecdote est dans le bouquin aussi, mais voilà. En tout cas, il s'est imaginé cette rencontre entre Rick Dalton et Corbucci, et c'était assez marrant à écouter. Mais globalement, le docu s'intéresse donc on a les avis de ces trois personnes, Tarantino, Franco Nero et Ruggero Deodato principalement, qui a travaillé avec Corbucci, et Deodato, c'est Monsieur Cannibal Holocaust, donc c'est quand même pas n'importe qui non plus. Le gars, il a une jolie carrière derrière lui. Et donc, voilà, ces trois personnes rendent vraiment hommage au cinéma de Corbucci. Et tu vois que le mec a vraiment eu a fait des films
hyper différents. Bien sûr, on parle tout le temps de Django parce que c'est le plus marquant, c'est le plus important, Oui. tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu plein d'autres choses, notamment Le Mercenaire ou Le Spécialiste, et aussi ce film que je t'avoue que je connais moins bien la carrière de Corbucci, mais il a fait un film, un western qui se passe en hiver, dans la neige tout le temps, avec Jean-Pierre Cassiel, non, qu'est-ce que je raconte, avec Jean-Louis Trintignant, pardon, oh là là, je suis fatigué. Je peux Pierre Arditi. Avec Jean-Louis Trintignant qui joue un personnage muet. Donc voilà, film que je n'ai pas encore vu, mais globalement, et ça c'est vraiment la grande force du film, c'est que tu as envie de te taper tous les Corbucci, parce que ces gens en parlent avec tellement de passion et d'amour pour son œuvre. Bah ouais, bon, forcément, déjà Tarantino, il parle beaucoup. Ah, mais tu peux l'écouter pendant des heures. Tarantino, il est vraiment fait pour avoir un magasin de DVD. Enfin, tu vois, complètement. Le truc de Combini, là où ils vont dans un magasin de DVD, là, oui. je fais ça avec Tarantino. Il faut une journée de tournage. Il faut un Netflix special avec des épisodes. Hein. C'est évident. Ouais, c'est clair. Non, mais vraiment, voilà, dans l'absolu, c'est pas un grand docu parce que c'est pas filmé. Enfin, voilà, c'est un docu assez classique, mais c'est vraiment passionnant. Ça donne envie de se faire toute la filmo de Corbucci, qui est vraiment hyper intéressante, parce que voilà, je l'ai dit, je le répète, ce sont vraiment des westerns très différents de ce que faisait Léon et d'autres, hein, et ce que faisaient les Américains, parce que voilà, on parle souvent des westerns américains et des westerns italiens, et même dans le western italien, ce que Corbucci faisait, c'était très, très différent. Voilà, c'était juste passionnant, tout simplement. Ça faisait très plaisir aussi de vous revoir Franco Nero, de voir Deodato aussi parler de ce grand réalisateur avec qui ils ont collaboré de longues années. Donc voilà, c'était un grand plaisir que de voir ce Django and Django. Django et Django, le Sergio Corbucci Unchained, ça c'est le sous-titre en tout cas de ce documentaire-là, pardon, de Luca Reat. Combien d'étoiles tu lui donnes du coup, Thibaut? C'est compliqué de donner des étoiles pour un docu là comme ça, parce que c'est pas super bien filmé ou ceci, cela, mais c'était passionnant, donc oui, 4 étoiles si tu veux. 4 étoiles, en tout cas peut-être pas 4 étoiles pour l'affiche par contre, oui, l'affiche est moche. Elle est pas terrible, hein. N'hésitez pas du coup à partager votre avis sur le documentaire dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.